Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la balado-diffusion en forme du RDS.ca. Ici Greg Langto, accompagné de Ben non, je suis tout seul comme un grand aujourd'hui. Valérie ne pouvait pas être là, on la salue d'ailleurs, mais je vais faire cette édition spéciale, si on veut, qui est un preview de la saison 2019-2020, de la saison de CrossFit qui s'amorce déjà à peu près 5 à 6 minutes après la fin de la saison 2018-2019. J'exagère à peine. Donc, la saison s'est terminée, comme vous le savez, avec les Jeux CrossFit il y a quelques jours, donc qui prenaient fin le 4 avril, le 4 août dernier. Et on recommence déjà une nouvelle saison. Le Open commence dans 5 semaines. Présentement, je ne sais pas à quel moment vous l'écoutez, mais le 10 octobre, donc le Open va prendre son envol. Et d'ici là, on a quelques étapes de qualification également à faire pour les événements sanctionnés qui vont avoir lieu cette année. Donc l'an dernier, vous le saviez, c'était une saison de transition. On a vu beaucoup de changements qui se sont opérés. Et mon but à moi aujourd'hui, ça va être de vous livrer toute l'information possible, à savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec nos athlètes aux Jeux CrossFit de l'an dernier, de cette année, donc 2019, et qu'est-ce qui va advenir pour le futur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour 2020, qui sera surveillé, quels sont les moyens de qualifier pour ces Jeux CrossFit. Donc, je suis là pour vous donner toute l'information. Pour ce faire, aujourd'hui, on va s'entretenir avec plusieurs personnalités du monde du CrossFit. Vous allez le voir, on va défiler ça. On en a 7 qui vont être avec nous. On va avoir Michel Letendre, Patrick Vellner, Noah Olson, Michael Laverrière, Danny Spiegel, Manon Le Sur et je crois que je n'oublie personne à ce moment-là. Donc, on va avoir tout le monde ici. On s'est entretenu avec tout ce beau monde un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, voilà, vous aurez la chance d'entendre quelques petits scoops d'ailleurs qui s'en viennent, quelques petits scoops informatifs sur leur carrière, sur ce qui se passe en ce moment et à quoi s'attendre de tous ces athlètes-là durant la prochaine année et pour leur carrière. Mais avant, revenons en arrière un petit peu pour situer le futur. Donc, on connaissait le format régulier de qualification des Jeux CrossFit. On avait l'Open qui avait lieu toujours à peu près au mois de février-mars. Donc, dans ces 5 semaines-là, par la suite, on avait la saison des 17 championnats régionaux qui avaient lieu un peu partout sur la planète, mais la majorité avait lieu en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Par la suite, tous ces gens-là, donc le top 3 ou le top 5, dépendamment des régionaux, se qualifiaient vers les Jeux CrossFit. L'an dernier, à la suite des CrossFit Games, 2 semaines après, Greg Glassman nous a annoncé par le blog Morning Chalk Up qu'il y avait un gros changement qui allait s'effectuer dès cette année. Et ça, c'était la fin des championnats régionaux. On prenait le top 20 mondial du Open. On prenait également tous les champions et championnes nationaux qui compétitionnent, donc c'est-à-dire peu importe si tu avais une nationalité, par exemple, marocaine, irakienne, chinois, japonaise, tout le monde, si tu finissais premier de ton pays, première de ton pays au Open, on te donnait une invitation pour les CrossFit Games. Il y avait également des wildcards, donc des invitations qui étaient envoyées à des athlètes qu'on croyait qui pourraient bien faire au CrossFit Games. Ça a été le cas de Hunter McIntyre, d'ailleurs, qui est une sensation sur le web, et bien sûr de l'ex-champion du monde, Ben Smith, qui a reçu cette invitation cette année. De plus, on avait la création des événements sanctionnés qu'on appelle les Sanctionals. Il y en avait eu 14 événements sanctionnés durant cette saison-là. Donc, une fois qu'on gagne un événement comme celui-là, on a directement notre billet vers les Jeux CrossFit à Madison, au Wisconsin. Donc ça, c'était les façons de qualifier. Ça nous a donné la possibilité de voir beaucoup plus d'athlètes à ce moment-là compétitionner, de découvrir plusieurs nationalités, d'avoir un défilé des drapeaux, donc des nouveautés qui ont eu lieu dans le format, c'est-à-dire de compétition sur 4 jours cette année. Par contre, peu de changements, comme vous le savez, peu de changements au sommet, puisque Matthew Fraser a été couronné l'homme le plus en forme du monde pour la 4e fois, et Tia-Clair Toomey est devenue la première femme de l'histoire à le faire 3 fois de suite, donc l'Australienne qui est maintenant 3 fois championne du monde. Donc, le changement vers les Sanctionals,
je trouve ça excessivement excitant de voir ce changement-là, de découvrir plusieurs pays. On découvre la planète et également de faire la promotion de notre sport qu'on aime tant partout à travers le monde. Donc, de voir qu'on a maintenant des championnats sanctionnés en Italie, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, en Argentine, en Irlande, en Chine, où est-ce qu'on en a même deux. Il y en a un et un autre qui sont tous aussi merveilleux. On voit une couverture maintenant, on peut assister même à ces championnats-là, découvrir des nouveaux athlètes, des nouvelles cultures d'ailleurs. Ça permet aux athlètes aussi de voyager. Vous allez me dire que c'est certain que ça engendre des coûts aussi de l'autre côté, donc c'est un petit peu plus difficile maintenant pour les athlètes d'obtenir leur qualification si on ne le fait pas à travers l'Open parce que, bon, ça engendre, comme on l'a dit, des coûts un petit peu plus élevés pour aller prendre part à ces compétitions-là. Et ben, c'est un petit peu plus difficile également parce qu'il faut absolument avoir un week-end parfait et gagner la compétition. Donc, si on ne l'a pas fait, on doit absolument en refaire une autre et s'inscrire et voyager à nouveau. Mais ceci étant dit, bon, si on veut compétitionner professionnellement, c'est le cas en tennis, c'est le cas en ski de fond, c'est le cas en golf. On doit absolument voyager pour faire des championnats différents pour compétitionner. Il y a également eu un changement au niveau du format des CrossFit Games. Donc, il y a eu beaucoup de coupures qui se sont faites. On avait déjà dit, on a annoncé quelques jours avant, seulement dans la semaine avant, qu'on passait de 150 athlètes à 75 tout de suite après la première épreuve, qui est une épreuve classique de CrossFit, un triplet incluant de la course, un mouvement de gymnastique, donc c'était des montées de corde sans les jambes, des legless rope climbs, et également un mouvement d'haltérophilie, donc c'était des snatch, des squat snatch à 185 et 130 livres, si je me souviens bien, qu'on devait faire 3 fois. Donc ce circuit-là devait être fait 3 fois. Et on coupait de 150 à 75. Mais il y a eu des coupures agressives qui ont été faites également par la suite. Donc, ce qui a fait que cette année, on s'est ramassé de 150 à 10 athlètes le samedi après-midi. Et on a compétitionné à 10 athlètes individuels du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir pour ensuite couronner les athlètes les plus en forme du monde. Donc, un format de coupure peut-être un peu agressif. Moi, je pense qu'il y a du bon là-dedans, en ce sens où quand on parle aux athlètes, c'est sûr qu'il y a des déceptions. On s'est fait couper. On veut jamais ça. On veut bien terminer la compétition. On veut avoir la chance de se prouver dans toutes les épreuves. Mais bon, cette année, Dave Castro a décidé que ça allait être comme ça. Greg Glassman également, qui est le fondateur de CrossFit. Moi, je pense qu'à chaque fois que Dave Castro a mis quelque chose comme ça, on se rappelle du pegboard. Il y a quelques années, cette espèce de planche à laquelle on doit monter avec des bâtons, là, si vous me voyez à l'écran. Comme ça ici, on monte. C'est une piètre imitation, mais bon, vous pouvez peut-être aller le googler si vous êtes à l'écoute. On se rappelle que plusieurs femmes avaient eu de la difficulté à terminer ou même à monter, mais bon, cette année, on a mis du pegboard encore une fois et presque aucune femme dans le top 10 a eu de la difficulté à le faire, et encore moins les hommes dans le top 10 également. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. À chaque fois que Dave Castro va aller programmer quelque chose comme ça aux Games, envoie une petite balle courbe aux athlètes, on finit toujours par faire grandir le sport à travers ça, ce qui, en somme, est une bonne nouvelle. Cette fois-ci, on a déjà annoncé qu'il y allait avoir un changement de la façon de les coupures par rapport à l'an dernier. Donc, on le rappelle, l'an dernier, coupure massive dès la première épreuve. On a dit dès la fin des Games cette année, c'est de la bouche de Greg Glassman que c'est sorti comme quoi qu'on allait faire les coupures après 3 épreuves classiques de CrossFit qui allaient compter pour une seule dans une journée et demie. Dans un type de Every Second Counts. Donc, on se ramène dans un format des Jeux CrossFit de 2008 qui avait couronné Jason Kalipa comme l'homme le plus en forme du monde, mais dans lequel chaque seconde compte. Donc, le temps cumulatif des 3 épreuves vont donner le temps total qui vont classer ces athlètes-là. Et les coupures vont commencer dès la deuxième journée de compétition cette fois-ci. Donc, on devrait avoir, si on veut, un meilleur test de mise en forme, un test plus complet pour ces athlètes-là. Ceci étant dit, c'est d'ailleurs beaucoup l'impression qu'on a eu. Les athlètes disent qu'ils n'ont pas pu être testés à 100%. J'ai tendance à être d'accord avec eux. J'ai tendance à être d'accord avec ça parce que Dave Castro, j'étais là à la conférence de presse quand on lui a posé la question comment as-tu testé, par exemple, la force et la puissance dans cette programmation-là si tu as fait des coupures massives sur les athlètes après
des épreuves de course, dont le sprint, et qu'on a testé la course 3 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite après ces coupeurs-là qui ramenaient au top 10, on a fait 2 épreuves quand même lourdes. Donc, celle avec le pegboard, avec un dumbbell, donc un poids libre, un haltère de 80 livres et de 55 livres, si je ne me trompe pas, pour les femmes. Et par la suite, on avait une répétition maximale d'épaulé. Donc, un bon clean ladder, en bon français, dans lequel on montait le poids. Donc, à mon avis, si la force avait déjà été testée, ce que Dave Castro insinuait dans l'entrevue. Si la force avait déjà été testée, pourquoi à ce moment-là, après les coupures, la tester 2 fois de suite dans des événements avec un haltère et avec une barre olympique assez lourde, là. Donc, on montait jusqu'à 370 livres chez les hommes, ce qui, vous en conviendrez, est très, très lourd. En somme, par exemple, pour le top 10, c'est probablement le meilleur test qui a été programmé dans l'histoire des CrossFit Games. C'était excessivement complet. On a vu de tout. Les athlètes ont été testés. Maintenant, on peut déclarer, là, après cette année, que Matthew Fraser et Tia Claire Toomey, à mon sens, sont définitivement les athlètes les plus en forme sur la planète. J'ai aucun doute là-dessus. C'est un titre qui est quand même ambitieux à avoir, mais tout de même, écoute, on a testé énormément d'épreuves sous toutes ces coutures. Ce que je décris par contre, c'est qu'il y avait juste 10 athlètes pour subir ce test-là qui était excessivement complet. J'aurais aimé ça voir. Je suis d'accord avec les coupures. Je trouve que ça ajoute au spectacle. C'est une formule qui, bon, dans chaque tournoi de tennis, dans chaque tournoi de golf, dans beaucoup d'autres sports, par exemple, même au ski alpin, dans certaines épreuves, on voit des coupures comme ça dans lesquelles on avance. C'est le format que les X Games utilisent depuis dans quelques disciplines depuis plusieurs années. Ça ajoute au spectacle. Oui, ça brise le cœur pour plusieurs athlètes, mais bon, mais je trouve que les coupures ont été peut-être un petit peu trop agressives, mais encore une fois, c'était la première année. Donnons la chance aux coureurs. Voyons voir l'an prochain. On semble avoir écouté les commentaires constructifs de la communauté en tant que telle, des fans qui étaient présents, des fans également sur les médias sociaux, et aussi des athlètes et des coachs. Donc, il semble avoir une ouverture comme ça de CrossFit HQ, du bureau général de CrossFit, et ça, c'est tant mieux. Ouais, c'est ça, parce que selon moi, si j'ajoute juste un petit point, c'était bien, ça a permis de découvrir des nouveaux athlètes, mais quand on regarde un athlète très complet, quelqu'un qui a terminé 3 fois sur le podium, Patrick Vellner, pour ne pas le nommer, il n'y a personne qui va me dire au monde, il n'y a personne qui va réussir à me convaincre que Saxon Panchik, qui a terminé dans le top 10, que Will Morad sont des athlètes qui sont plus en forme que Patrick Vellner. Prenez n'importe quel Sanctionals, dans les 14 qui ont eu lieu l'an dernier, si on inscrit ces athlètes-là dans les 14 Sanctionals, je vous jure que Patrick Vellner termine 14 fois devant ces deux gars-là. Donc, est-ce que ça veut dire que ces gars-là n'ont pas leur place dans le top 10? Je pense pas. Je ne veux pas être aussi sévère que ça. Ce que ça veut dire, par contre, c'est que probablement qu'on n'a pas testé Patrick assez donc pour le voir émerger dans le top 10 et peut-être aller chauffer Matthew Fraser. Donc, avant de vous offrir les commentaires d'ailleurs de Patrick Vellner à cet effet, il y a eu une belle surprise cette année au CrossFit Games. Et ce gars-là s'appelle Noah Olson, qui a volé, entre guillemets, la place de Patrick Vellner comme vice-champion du monde. Et on s'est entretenu un petit peu plus tôt avec lui. Donc, voilà ses commentaires. Noah Olson, the new second fittest man on earth. How are you, my man? That is me. I am fantastic, man. Thank you for having me on here. Noah, it was so refreshing watching you go at the games. You were smiling, and you really seemed to be living the moment, be living the dream there on the field. How did it feel like be there all weekend? It was refreshing for me as well. To be honest, in years past, I really did not enjoy the experience of the CrossFit Games. I kind of was so filled up with doubt and anxiety and pressure that I just couldn't wait for the weekend to be over. And this year I decided to approach it a little bit differently and really just try to enjoy the experience and let go of the pressure and caring about what place I finished in and just try to go out on the floor and smile and have a good time and hope that that would end up doing pretty well for me, and it did. So I'm still happy that that was the case because I enjoyed it and I was successful.
Did you believe it at first? I mean, whether after the games or even before, did you believe that you would be the man that would be giving so much work to Matthew Fraser for him to win his 4th title in a row? Yeah, I mean, it's hard not to think about him when you're preparing for the CrossFit Games. You know, I don't think it's healthy for that to be your only thought. So as much as I could, I would try to just focus on what I was doing. But in the conversation of who's going to win the games, he's obviously the first one that always comes up. So I was always, or I have always been in the last 6 years competing at the games, I've believed that I have the physical tools to be able to win. And it was just a matter of putting it all together and executing well. And so luckily that panned out this year. And again, I had the same belief this year that I had in other years, but I just approached it a little bit differently, and that worked out better for me. And do you think you're going to still work in that same line of direction, that same direction for next year, and say, next year I'm going to have that top spot on the podium? Yeah, man, I really hope so. That's the plan. I'm happy but hungry is kind of my motto, and after finishing second, I feel like it's more fitting than ever because I was really happy that I finally achieved my goal of getting on the podium, but it made me even more hungry to try to win the whole thing, and it gave me the confidence more than ever that I could do it. That's good to hear, man. It was so exciting to see you go. Thank you so much for making us live these moments with you on the field, and we hope for the best for next season. And obviously, we'll cheer for you to be at the top spot at the games next year. Thank you so much. I appreciate it, guys. Thanks for all your support. It's fun to share those moments with you. Ben voilà, Noah Ohlsen, toujours aussi candide, toujours aussi excité de sa performance. On a bien hâte de le voir aller pour l'an prochain. Ça a été une belle surprise de le voir aller, sourire au visage tout au long du week-end. Et un qu'on n'a pas pu voir d'ailleurs tout au long du week-end, bien malheureusement, mais un athlète qu'on aime beaucoup ici parce qu'il a commencé sa carrière à Montréal, c'est Patrick Vellner. Patrick, cette année, il y a eu un changement au niveau des CrossFit Games qui ont fait que, bon, tu as malheureusement passé de la 2e place à l'extérieur du top 10. Comment tu te sens par rapport à ces changements-là de ton côté? C'était une année complètement différente. Puis mon approche aux Games, c'était aussi différent. Alors, pour moi, c'était une année... Ça fait quelques ans que j'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai joué vraiment safe. Puis cette année, j'étais comme, ben, à un moment donné, là, il faut essayer d'aller pour le gros prix, là. Mm-hmm. Alors, j'ai pris quelques risques dans la compétition qui n'était pas payante. Puis c'est comme ça que la compétition, ça roule. Mais c'était un peu différent avec les cotes parce que ça coûte beaucoup plus cher. Puis aussi avec, on a coupé à top 10 à la moitié des événements pour les Games. Ouais. Alors, ça change un peu l'approche que je vais prendre l'année prochaine, juste pour... Il faut jouer le jeu un peu pour être certain que tu rentres dans le top 10. Puis là, peut-être c'est le temps de jouer un peu plus et puis prendre des risques pour essayer de gagner. Mais c'était cool. C'est juste ça change la compétition. Maintenant, c'est peut-être pas vraiment un test qui est nécessairement complète pour tous les athlètes parce que si tu n'as pas rentré au top 10, tu n'as pas eu la chance de compléter le test. Alors, non, exactement. C'est un bon test si tu rentres dans le top 10. Ouais. Mais, mettons, si tu ne rentres pas et tu vois les événements et tu te dis « Oh man, j'aurais été vraiment bon dans celle-là, puis celle-là, puis celle-là. » Puis j'aurais peut-être eu la chance de monter à 6e place, mais tu as fini en 20e parce que tu n'as pas passé le cut au halfway point du Games. Alors, comme ça, c'est la compétition, ça change, puis c'est juste, peut-être c'est pas vraiment comme un test de trouver le plus fit, mais c'est juste une compétition pour trouver le champion des Games. C'est juste une autre compétition maintenant, puis c'est un format différent, puis il faut qu'on ajuste à ça, et c'est ça le plan pour l'an prochain. Justement, ton ajustement, bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous avais dit que si tu étais à temps plein dans le CrossFit en terminant tes études, tu allais faire un peu trop de YouTube. Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir un peu plus sur YouTube cette année ou bon, ton entraînement, tu vas le focuser comment? Est-ce qu'il y a beaucoup de sanctionals qui sont à ton horaire? Quel est ton plan? Oui, c'est ça exactement. Avec les changements, puis maintenant,
avec la manque de sûreté dans les games, mais il y a une chance que tu vas là, puis tu as un mauvais événement, puis tu es coupé tout de suite. Il y a toujours la chance de ça, tu te fais blesser. Il y a aucune garantie maintenant. Mm-hmm. Alors, je pense que beaucoup d'athlètes vont commencer à compétitionner plus qu'on a fait comme les dernières 2-3 années. Parce qu'il y a encore des gros événements avec des gros prix dans beaucoup de sanctionnels. Alors, il y a une chance de voyager un peu puis compétitionner 3, 4, 5 fois dans l'année avant les games. Puis, comme ça, tu peux gagner ta vie en faisant les compétitions. Pour moi, j'essaie encore de trouver un peu de travail ou des petits projets où je peux rester engagé, comme garder mon tout ce que j'ai appris dans l'école avant que c'est sûr que je vais pas compétitionner pour toujours. Alors il faut que je sois prêt pour ce temps-là, mais on va voir cette année-ci. Je viens juste de déménager à l'île de Vancouver. Alors il y a beaucoup de changements dans la vie pour moi maintenant quand même. Puis ma blonde travaille à temps plein à l'hôpital, alors j'ai un peu de chance d'être un house husband pour le moment là, puis prendre soin d'elle, puis faire plus d'entraînement, puis engager un peu plus dans le CrossFit pour l'instant. Alors c'est sûr cette année-ci, je vais voyager un peu plus, je vais faire un peu plus de compétition. Puis ouais, ça va être fun. C'est sûr que je vais être plus visible dans le monde de CrossFit que les derniers dans le passé. Ben, on a bien hâte de te revoir sur un plancher de compétition très bientôt. Pat, prends bien soin de toi. Prends soin de ta blonde aussi à Vancouver. Et on se reparle encore une fois très bientôt. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, on s'est entretenu avec Patrick, mais je croyais également important qu'on puisse prendre les commentaires de son entraîneuse, sa coach Michelle Letendre, que vous connaissez certainement 6 fois athlète au CrossFit Games elle-même, la coach de Patrick Vellner, de James Newbury, de Samuel Cournoyer, de Laura Horvat, entre autres. Donc, sur quel va être son focus, comment changer justement la préparation de ces athlètes à l'aube de la saison 2020. Écoute, dans le passé, on regardait toujours les trous un petit peu, puis on focusait notre attention sur certains trous de l'athlète, puis il y avait toujours tu tires d'un côté, t'en laisses aller un petit peu de l'autre, tout ça, mais honnêtement, plus que j'y pense, plus que je me dis maintenant que il faut que je travaille tous les domaines. Moi, mon approche, dans le fond, c'est simplement que je dois rendre mes athlètes imbattables. Puis je dois combler tous leurs trous possibles parce que là, ils peuvent plus en avoir. Ça n'existe plus le confort de savoir qu'ils vont pouvoir toffer toute la fin de semaine puis se rebâtir si ça commence mal, parce que en réalité, quand tu regardes les CrossFit Games, tu dis que c'est une compétition de 4 jours, c'est un marathon, c'est pas un sprint, tu dis que même si ça commence mal, que parce que je les entraîne pour pouvoir toffer beaucoup de volume, là, je peux plus vraiment me baser là-dessus parce qu'ils doivent commencer confortables pour pouvoir finir la fin de semaine. Fait que, en termes de ranking, ils doivent être confortables. Fait que, la manière que j'y vais vraiment, c'est que on le sait que l'année prochaine, les coupures vont se faire après 3 événements, puis que ça va être dans le style every second count, donc tous les temps de chaque événement vont être ajoutés l'un à l'autre. Sachant ça, on sait que ça va être des workouts qui vont être contre la montre, puis ça va être probablement des workouts plus typiquement qu'on voit CrossFit, c'est-à-dire des workouts avec 2 composantes, des workouts avec 3 composantes, peut-être des chippers, des affaires plus traditionnelles. Donc, moi, je dois m'assurer qu'eux autres, ils peuvent compétitionner avec tout le monde dans ces événements-là. Puis, après ça, c'est comme avant, tu sais, on se prépare pour tout ce qu'on peut préparer. On essaie de les rendre forts, on essaie de les rendre vite, on essaie de les rendre endurants. Ça va être pas mal ça. Donc, sur les athlètes individuels, maintenant, la meilleure Canadienne classée est Caroline Prévost, la franco-ontarienne de Toronto, qui a terminé en
12e place et Patrick Vellner, de son côté, reste le meilleur Canadien classé, comme vous l'avez entendu un petit peu plus tôt. Il y a eu également quelques athlètes maîtres, masters et également des athlètes adolescents qui étaient au CrossFit Games. On en avait eu une panoplie, mais 3 Québécois en faisaient partie. Stéphanie Roy, qui en était à ses 5e Jeux CrossFit. Stéphanie Roy, qui est en train de bâtir une illustre carrière, justement, aux Jeux CrossFit, aux Jeux mondiaux. Elle était 2 fois championne du monde en titre chez les 35-39 ans qu'elle avait remporté à 39 ans et chez les 40-44 ans qu'elle avait remporté de son côté, justement, à son année recrue, si on veut, à cet âge, à 40 ans. Donc, c'était... elle amorçait sa 3e défense de titre consécutive. Malheureusement, elle s'est brisé la cheville dans le Rock Run, une fracture sévère là, qui a dû lui empêcher de compétitionner, de terminer la compétition. Je l'ai rencontrée sur place là-bas. Elle était... bon, somme toute souriante, je dirais résiliente également par rapport à cette situation. Elle m'a même confié que pour elle, elle voulait défendre son titre et peut-être dire que c'était ses derniers jeux à ce moment-là, après l'avoir gagné 3 fois, mais que, bon, vous l'avez vu probablement sur les médias sociaux, mais Stéphanie s'engage donc dans une autre préparation pour revenir en santé, revenir également aux Jeux de 2020 et on souhaite de tout cœur, bien sûr, la revoir sur la plus haute marche du podium parce que ce sera bien mérité et c'est toujours bon également de voir notre drapeau canadien sur les premières marches. On a eu aussi Léa Malo, elle qui, Léa en est à sa 3e apparition de suite au Jeux CrossFit. Chez les 14-15 ans, elle avait terminé comme vice-championne du monde, donc en 2e position à l'âge de 15 ans. Cette année, bon, on montait de catégorie. Il faut savoir qu'on prenait moins d'athlètes également. On passait de 20 à 10 qui étaient invités. Elle a réussi à se faire inviter. Elle avait connu une excellente performance dans le Open. Elle qui a terminé 2e également aux qualifications en ligne. Elle aura fini le week-end en 8e place. Donc, c'est somme toute, bon, une excellente performance, être 8e au monde lorsqu'on monte de catégorie comme ça. Et ben, de 16 à 17 ans, je pense qu'il faut savoir que dans cette période-là de la vie d'une jeune fille, on peut prendre énormément de force, énormément d'expérience et beaucoup de mise en forme là, à l'intérieur d'un an. Donc, j'ai bien hâte de, bien sûr, Léa va être de retour l'an prochain. On souhaite bon, qu'elle puisse se qualifier et qu'elle puisse, bien sûr, nous offrir les performances, les performances c'est une habituée du podium. Donc, on va assurément la revoir là l'an prochain. C'est déjà une prédiction que je vous offre. On a eu du côté des hommes Michael Laverrière qui était là dans la catégorie des hommes 35 à 39 ans et on a pu s'entretenir un petit peu plus tôt avec lui aujourd'hui. Écoutez bien ça. Michael, cette année au CrossFit Games, c'était ta 2e expérience. Tu étais dans une édition des hommes 35-39 ans qui était excessivement relevée. Tu as haussé ta performance en 5e place. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'était par rapport à tes objectifs directement? Oui, c'est sûr qu'on souhaite toujours de finir sa plus haute marche du podium, mais je suis quand même extrêmement content. Comme tu l'as mentionné, l'année passée, c'est encore plus dur que l'année passée. C'est très relevé. Le fait aussi qu'il en prenait juste 10. Cette année, tous les changements qu'il y a eu. Non, ça prouve que la recette est bonne. Puis je suis vraiment confiant pour l'année prochaine. Là. Vraiment content. Donc, l'année prochaine, on garde le cap. Tu veux t'en aller là pour une 3e fois. Puis là, cette fois-ci, on vise vraiment sur un podium, j'imagine, pour l'an prochain? Oui, honnêtement, au-delà du fait de voir que là-bas, j'ai vu justement que ça allait bien, que la recette était bonne cette année. J'ai vraiment vu là, que j'avais le potentiel pour gagner. Fait que je suis vraiment... On est revenu à la table à dessin, ça n'a pas été long que je suis revenu dans le feu de l'action. Là. On va être prêts. Et sur quoi tu vas travailler cette année? C'est quoi tes points là, que tu t'es vraiment donné pour t'améliorer? Je te dirais surtout, dans mon cas, il y a eu beaucoup de surentraînement cette année. Des fois, quand ça va bien, en tout cas moi personnellement, j'ai des petites tendances à toujours vouloir ajouter une séance ici et là. Fait que je suis arrivé au game, je te dirais peut-être à 70% cette année. Là, j'étais brûlé. J'ai pris beaucoup de petites compétitions, je te dirais cet été, que j'aurais peut-être pas dû prendre. Fait que beaucoup de petits ajustements comme ça qui sont assez simples. Puis plus techniquement parlant, je te dirais en majorité, peut-être juste une petite chose qui est sortie que j'ai remarqué, c'était peut-être l'endurance de mes jambes là, en lactique qui vont être à travailler un petit peu.
Ben, on te souhaite la meilleure des chances, puis c'est certain qu'on va être là avec toi l'an prochain à Madison pour couvrir ta place sur le podium cette fois-ci. Parfait, merci beaucoup, Greg. Bien sûr, il y a également toujours la compétition par équipe qui se tient cette année. Seulement 14 équipes avaient le droit d'être à Madison puisqu'il y a eu seulement 14 événements sanctionnés. On a retiré la portion équipe du Open. Et ben, on en a un dans notre cours. On en a une équipe qui s'appelle Pro1 Montréal qui sont année après année les fiers représentants du drapeau qui était d'ailleurs la seule équipe canadienne présente sur la compétition à Madison. Donc, cette équipe-là ici qui est formée de David Fontaine, Lorraine Allard, Manon Lesur et Joe Scally. Joe Scally qui vient de Vancouver. Avec ce nouveau format-là, on s'attendait à tout un spectacle et ça a été le cas. Une compétition excessivement relevée. Et Pro1 qui ont réussi à monter jusqu'en 9e position, ce qui est une des meilleures performances canadiennes de l'histoire. On a d'ailleurs pu s'entretenir brièvement avec Manon Lesur, membre de l'équipe Pro1. Manon, CrossFit Pro1 a été la seule équipe canadienne représentante au CrossFit Games cette année. Également, vous avez été une des seules équipes de l'histoire canadienne à se placer dans le top 10. Ben, d'abord, félicitations pour cette excellente performance. Est-ce que vous êtes retombé sur terre un peu? Comment vous vous sentez, toi et ton équipe, à la suite de cette performance? Premièrement, merci. Ensuite, oui, on est un peu redescendu sur terre. C'est sûr que moi, j'ai recommencé à travailler très rapidement suite aux Games. Donc, ça remet les choses en perspective assez rapidement. Puis, moi, j'ai déjà recommencé l'entraînement. On a terminé, dans le fond, on a été coupé samedi. C'est à l'élimination, dans le fond. Puis, on est revenu au Québec le lundi. Puis, moi, j'ai recommencé tranquillement mardi. Puis c'est pas mal ça que tous les membres de l'équipe font tranquillement. L'an dernier, c'est une saison un peu en dents de scie, si on veut. On ne savait pas trop ce qui se passait. Il y a eu seulement 14 équipes qui ont compétitionné puisqu'il y a eu 14 sanctionals, donc événements sanctionnés. Cette année, il y en a 28 qui sont au palmarès. Il y en a un dans notre cours ici qui va avoir lieu à Montréal, partout à travers le monde également. C'est quoi le plan pour CrossFit Pro1 cette année? Vous êtes toujours la référence au Canada. On a la chance de vous avoir ici dans notre cours à Montréal. Quel est votre plan pour retourner au CrossFit Games l'an prochain? Honnêtement, j'aimerais ça donner une réponse claire, mais on n'en a pas vraiment discuté pour l'instant. Je pense que, dans le fond, notre coach, qui est Ross Proto, nous laisse un peu le temps de vivre tout ce qu'on a vécu, de retomber un peu sur nos pieds. On sait que les Open s'en viennent très rapidement au mois d'octobre, puis c'est sûr qu'on va les faire. Mais en termes de plan, vraiment, de où est-ce qu'on voudrait aller, quels sanctionals on voudrait faire cette année, on ne s'est pas encore assis ensemble pour en discuter. Donc, je peux pas te donner une réponse claire, nette et précise, mais c'est pas mal sûr qu'on va faire celle qui est juste ici au Québec. Là. Donc, ça va être un plaisir de vous voir au Atlas Games, certainement, et également de suivre votre épopée l'année prochaine. C'est sûr qu'on aimerait toujours vous revoir sur un plancher de compétition au championnat du monde, c'est-à-dire à Madison l'an prochain. C'est toujours très excitant de vous voir compétitionner. Merci. On l'a mentionné avec plusieurs de nos invités, l'année 2019 en était une de transition. On a gardé donc pour 2020. Quelles façons seront possibles de se qualifier pour les CrossFit Games? Voici ce qu'on a sur la table. Donc, de 14 sanctionals, on passe à 28 maintenant pour cette année. Donc, les 28 champions, championnes et équipes qui gagneront ces événements sanctionnés auront leur billet de qualification vers Madison au Wisconsin. On garde encore une fois la formule des champions, championnes nationaux. Également, donc, si vous avez un passeport où vous pratiquez, vous avez la résidence, un passeport où vous pratiquez le CrossFit dans n'importe quel pays dans le monde et que vous terminez dans l'Open au premier rang, vous allez être invité à compétitionner au CrossFit Games. Pour le meilleur et pour le pire, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce format-là. Moi, je trouve que c'est excellent de voir ces athlètes-là, si on veut faire leur entrée et continuer de faire grandir le sport dans leur pays respectif. Et c'est merveilleux. On avait d'ailleurs eu Karim Elimi, qui était le représentant, le champion national du Maroc, qui s'entraîne ici même à Montréal, qui est propriétaire du CrossFit Villeray.
donc compétitionneur en 2019. Karim a déjà annoncé qu'il prenait sa retraite, qu'il accrochait ses souliers, il ne sera pas de retour en 2020, mais certainement qu'on aura d'autres, par exemple, athlètes très en forme de ces pays qui vont vouloir le battre dans l'Open et compétitionner. Donc, je trouve que c'est une très belle formule. On verra avec les nouveaux formats qu'on annonçait un petit peu plus tôt, d'ailleurs, dans cette édition de En Forme, ce que ça donnera pour ces athlètes qui font leur chemin, encore une fois, l'an prochain au Jeux CrossFit. On garde encore une fois le top 20 du Open. On n'était pas certain si on allait le faire, mais semble-t-il qu'on le fera. Donc, un petit peu plus d'athlètes, encore une fois, qui vont compétitionner, plus d'équipes. On passe de 14 à 28. On revient vers une formule un peu plus classique à ce moment-là. Et on l'a dit en entrevue avec Manon, on aura un de ces événements sanctionnés qui aura lieu au mois de mars, du 13 au 15 mars prochain, au Centre sportif Claude Rabillard. C'est les CrossFit Atlas Games qui en seront à leur 4e édition. Un événement sanctionné qui est sur le radar. On travaille à avoir le plus d'athlètes professionnels possible de venir compétitionner. Je ne sais pas encore une fois à quel moment vous écoutez cette balado-diffusion, mais les étapes de qualification qui ont lieu en ce moment, en même temps que ceux du Wodapalooza à Miami, le Filthy 150 à Dublin, qui celui-ci aura lieu au mois de novembre, et également le Southfit Challenge du mois de décembre en Argentine. Donc voilà ce qui aura lieu pour 2020. Les façons de qualifier à tout le moins pour les Jeux CrossFit. Vous savez comme moi, si vous suivez un petit peu le sport, on n'est pas à une surprise près là, de travailler avec CrossFit. Il y aura certainement plusieurs annonces qui seront faites dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être quelques autres changements. Voyons voir ce qui va arriver. Bien sûr, suivez-nous au rds.ca /en forme pour être tenu informé des derniers changements. Ceci étant dit, qui parle de prochaine saison, parle d'athlètes à surveiller et parle de peut-être des nouveaux défis. On s'est entretenu un petit peu plus tôt aussi avec notre championne du monde 2014, une athlète qui a certainement contribué grandement à faire connaître le CrossFit ici même au Québec, au Canada. C'est Camille Leblanc-Bazinet qui nous parle d'ailleurs de ses nouveaux défis, de sa carrière et de voir si on va continuer. Elle a monté sur le podium cette année avec son équipe de CrossFit Krypton. Donc, on a recueilli ses commentaires et peut-être aussi des petits indices sur son futur. On la rejoint donc au Colorado dans les montagnes. Camille Leblanc-Bazinet, comment ça va? Ça va bien, merci. Camille, on est quelques jours après les CrossFit Games. Tu es revenu sur le podium. Cette fois-ci en équipe avec ton équipe de CrossFit Krypton. Comment t'as aimé l'expérience d'être en équipe cette année? Beaucoup moins stressant, puis pas mal plus le fun. Ah oui, ben tu avais des bons partenaires. Les gens, je sais pas comment dire ça. Je pense que c'est difficile pour les gens de savoir à quel point c'est difficile puis beaucoup de pression quand tu es individuel parce que si ça va pas bien, c'est tout sur toi. Puis si ça va bien, c'est aussi tout sur toi. Fait que on se sent beaucoup seul en individuel. Mais en équipe, c'était vraiment le fun. Juste souffrir avec 3 autres personnes, on dirait que ça fait pas aussi mal. Bien, on t'a vu avec le sourire tout au long du week-end. En tout cas, tu as eu l'air d'avoir du plaisir, mais c'est bon que tu puisses nous le confirmer. Camille, championne du monde en 2014, légende du CrossFit, 10 ans individuel, 7 années en équipe sur le podium. Qu'est-ce qui se passe? Là, je te pose la question que tout le monde se pose ici même au Québec, là, mais dans le futur, est-ce qu'on te revoit aux Games l'an prochain? Qu'est-ce qui est dans ta tête en ce moment? Oui, je pense que je garde ma vie quand même pas mal secrète. Oui, dans le fond, ça fait 10 ans de suite que je suis au CrossFit Games. Je pense que je suis la seule fille à faire 10 ans sans arrêt. Il y a d'autres filles qui ont été 10 ans au game, mais je suis la seule 10 ans de suite. Disons que ça fait beaucoup d'années sur mon corps. Puis cette année, je pense que mon focus est beaucoup plus sur ma business maintenant parce qu'après 10 ans de tout donner à faire un sport individuel, je dirais que ça me manque beaucoup d'aider beaucoup les gens. Fait que mon focus cette année il a changé beaucoup pour établir plus ma business qui est féroce. Puis dans le fond, ça c'est mon but cette année, c'est
de vraiment aller aider les gens à la maison à être plus en forme et faire les choses de la bonne façon du côté nutrition et du côté entraînement. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de compétitionner l'an prochain. mais on verra. J'aime ça que tu me dises. En fait, je vais me concentrer sur Féroce, qui est ton nouveau programme d'entraînement. D'ailleurs, tu m'en parleras dans quelques secondes. Mais j'aime ça aussi que tu veuilles pas trop fermer la porte non plus. Là. Dire, bon, monsieur, peut-être que je retournerai en même temps. J'ai eu du plaisir. Oui, mais dans le fond, j'ai pas vraiment envie de compétitionner encore. C'est pas la compétition que j'aime pas. En fait, la compétition puis être en équipe l'an passé, j'ai tellement eu beaucoup de plaisir que ça me met des doutes de vouloir arrêter complètement. Mais c'est plus l'année au complet d'entraînement mon Dieu, genre 6 heures d'entraînement par jour. C'est beaucoup de sacrifices. C'est juste pour un athlète, c'est vraiment difficile de bâtir quelque chose d'autre en même temps. C'est un athlète professionnel, puis pendant que tu bâtis pas quelque chose à côté, ben un coup que tu peux plus être un athlète, si t'as rien de bâti, ben t'as comme plus rien. Fait que ouais. Fait qu'il faut faire les deux en ce moment. Parlant de bâtir Féroce, tu nous en as parlé un petit peu, aider les gens au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement. Est-ce qu'on parle d'un programme compétitif en CrossFit ou on parle d'un programme accessible à tout le monde qui veulent s'adonner à l'entraînement? Oui, on parle d'un programme accessible à tout le monde. Je veux dire, les gens qui font du CrossFit, ils n'ont pas besoin de mon aide. Puis je sais qu'ils ont déjà assez de connaissances qui peuvent faire les choses pour eux-mêmes. Mm-hmm. Moi, mon nouveau programme, c'est pour vraiment bâtir des... Comment j'essaie de trouver le mot en français. Tu peux le dire en anglais, on est dans un podcast, il n'y a pas de problème. OK, c'est vraiment bâtir des habitudes de vie qui soutiennent comme la vie normale des gens. Fait que c'est de montrer aux gens que tu peux t'entraîner juste 30 à 40 minutes par jour avec des entraînements qui font du sens. Qu'est-ce que j'ai bâti. Puis tu vas devenir pas mal plus en forme, tu vas avoir la composition corporelle que tu veux. On fait des finishers qui sont plus bodybuilding puis plus force puis réhabilitation. Donc, on s'assure que les gens sont en santé, deviennent plus forts, deviennent plus en forme. Puis la même chose va du côté nutrition où c'est notre programme, c'est un peu comme un genre d'entraînement de la journée, mais c'est comme un exercice de nutrition de la journée avec des buts à chaque semaine. Donc, on implémente doucement la nutrition et les entraînements pour que les gens ils puissent vraiment développer de la connaissance, puis aussi ils puissent savoir quoi faire par eux-mêmes. Fait que c'est un peu ça, Féroce. C'est une très belle mission, puis écoute, on te souhaite la meilleure des chances là-dedans. On va se tenir au courant définitivement. Puis j'espère qu'on aura la chance d'en reparler un petit peu plus longuement aussi de Féroce et de voir ça aller dans les prochains mois. Merci Camille. Félicitations pour ta deuxième place sur le podium cette année avec ton équipe CrossFit Krypton et aussi pour ton illustre carrière en CrossFit. Bien, merci beaucoup. Puis aussi, Féroce, ça va être en français. Donc, on aime ça. Ouais, on aime ça ce qui est en français. Merveilleux. Merci encore Camille. Merci. Donc, merci à Camille. Écoutez, c'est quand même une grosse annonce de voir qu'une légende comme Camille n'a pas l'intention de continuer sa carrière compétitive en CrossFit. Et bien sûr, on lui souhaite la meilleure des chances avec Féroce Fitness, son programme d'entraînement, comme vous l'avez vu, qui va être disponible en français et en anglais. Mais ça, on aura la chance d'en reparler avec RDS.ca, j'en suis certain, elle-même qui a collaboré à la section En forme. Les Jeux CrossFit 2019 nous ont amené des surprise féminine, si on veut. On parle de Hayley Adams, 18 ans seulement, qui a pu se hisser dans le top 10 des performances. Mais il y avait un autre athlète qui a eu, en fait, une excellente performance aussi. Peut-être un petit peu déçu de son classement.
dans les Jeux 2019, puisqu'il y avait eu énormément de presse autour d'elle. C'est une athlète qui a enflammé, si on veut, les médias sociaux, qui a connu des excellentes performances et surtout qui avait terminé le Open en 5e place au monde. Donc, on avait des grosses attentes placées sur ses épaules. Et celle-là, c'est l'Américaine Dani Speegle. On s'est entretenu avec elle un petit peu plus tôt aujourd'hui pour recueillir ses commentaires, d'ailleurs, par rapport à cette performance-là. Écoutez ça. Dani Speegle, thanks for taking the time for us today. Dani, congratulations on your first performance at the games. How did you like your first experience there as a rookie? Mixed feelings. Thank you for the congratulations, by the way. But I have mixed feelings about this being my first year at the games. Obviously, completely thrilled and excited to have made it there and competed on that stage. You know, something that all athletes in this space who want to be competitive, we all work towards it. So it's nice to have finally been able to be out there. With the changes this year, I almost felt kind of cheated out of my first games experience. You know, I didn't get 4 days of competition, and I do truly believe that the workouts before a lot of the bigger cuts didn't give athletes a chance to really, you know, showcase some of their talents. And I think some of the actual CrossFit workouts came a little late. So I was really bummed about a lot of aspects this year. But again, obviously making it there is a huge accomplishment, and I'm super happy about that. No excuses, absolutely. I mean, the workouts in the beginning definitely weren't in my wheelhouse, and going into this next season, definitely working on not having any huge holes. So with all that being said, like I said, mixed feelings about this year, but already looking on to next year. So good thoughts and good vibes from here on out. That's great to know. And you're looking at next season. I mean, the off season was basically a 15-second off season. I feel this year we're already looking at 2019, 2020. What are you probably going to focus on, and any other probably sanctionals you're looking at for qualifying next year? I know you had your big breakout in the Open by placing 5th worldwide. Is it still something you have your eyes on in the next months? Yeah, it feels weird to already be kind of thinking of the Open again. It was definitely a quick turnaround, but it's just how the season is nowadays. So definitely looking to hopefully qualify through the Open so I can have kind of a stress-free and fun season. I was pretty busy last season. I traveled a lot, and I pretty much want to do the same. I want to go and do a lot of sanctioned events, and I'll do some individual and I'll do some team. I like both. I love competing on a team with my friends. It's always a good time. But I'll have a busy season again, but definitely trying to qualify through the Open so I can go to these sanctioned events. And instead of having the worries of trying to qualify, I can more go for learning experience. And just every single time I compete, I always walk away learning something about either just competing in general or myself as a competitor. So I think getting in more and more experience is something that I definitely will still continue to do. I kind of am a little late to the game when it comes to all of this. There are girls competing alongside me that have been doing this for 5, 6, even 7 years longer than I have, like actually competing at the CrossFit Games. So I'm a little late. So I'm just trying to play catch up at this point. I still have lots to learn, still have lots to gain, and just trying to get up there. So, like I said, just trying to qualify through the Open so I can go and just continue to play catch up through the sanctioned events this year. Well, it's great. I think you have a great mentality, and by being a so-called a late bloomer, like what you're saying, I think a lot of people and a lot of media has set your eyes on you this year as being probably the breakout American athlete to perform at the games. So are you, final question for this season, but are you having some
additional pressure on your back by seeing that, by seeing I placed 27 at the games, and next year I have to improve, or I want to improve, or you're just super motivated and excited about the next season? I think it's a little bit of both. I think every single athlete, when you look at it numbers-wise, placement-wise, all sorts of stuff, you have a little bit of, you know, like the butterflies, and you're worried, and you kind of think about what other people are like thinking about your skills and your skill level, and if you had some luck. But most of that is like pushed to the back of my mind. And regardless of what happens, where I place, I love what I do, and I'm going to continue to do it. And I obviously, of course, want to improve. My overall goal is to win the CrossFit Games one day. So just using this to kind of fuel the fire, fuel the passion for the training. And it's like kind of the oldest story in the book. You have a really bad year, a bad competition, and it fuels you. And like the next year, you do like so much better. You've seen athletes do it all the time. So not a unique story, but definitely a story I'm hoping to also bring to the table, that since this year did not go as planned, that next year will be awesome. And I'll just like use all the emotions that I felt coming out of this year's games to fuel my training for the next year. Well, Dani, it's been a pleasure talking to you. It's a pleasure seeing you compete and watching you smile always. So we'll catch up in the next months. Excited to see what's coming up in the next season for you. All right. Thank you so much for your time. Thanks for having me. It's great chatting out. Pleasure. Thanks, Dani. Have a good day. You too. Thanks. Bye-bye. Merci d'ailleurs à l'équipe de Innovate d'avoir rendu cette entrevue possible. Donc voilà, si on fait un petit post-mortem de la saison 2019, c'était la meilleure délégation canadienne, la plus grande délégation canadienne qu'on aura jamais vue au CrossFit Games. Et rien il n'y a aucun signe qui va nous dire que 2020 ne sera pas encore meilleur. Donc, tous les athlètes qui étaient sur le plancher pour nous représenter, on parle bien sûr notamment des Québécois, mais aussi de tous ceux de notre grand pays, donc du reste du Canada anglophone, un petit peu plus à l'ouest et à l'est, bien sûr. Rien ne nous empêche. Il y a plusieurs athlètes qui continuent de pousser afin de continuer de nous représenter et on peut s'attendre au meilleur. Bien sûr, on va se tenir au courant au fur et à mesure que la saison va évoluer. On est dans les premiers balbutiements de celle-ci présentement au mois d'août, mais le Open, dois-je vous le rappeler, commencera dès le 10 octobre prochain. L'an dernier, plusieurs de ces athlètes canadiens, dont Jean-Simon Roy-Lamer, Caroline Prévost, Caroline Reason-Thibault, Samuel Cournoyer, Jeffrey Adler ont toutes et tous obtenu leur billet de qualification à travers ce même Open. Voyons voir ce qu'il en sera de cette année. Mais 28 événements sanctionnés partout à travers la planète seront également recevoir ces meilleurs athlètes canadiens et on a bien hâte de voir comment la saison va jouer. Ça va être avec grand plaisir que je vais suivre cette action-là et vous livrer tous les détails pour le rds.ca en forme. Donc, c'est tout pour moi ici présentement. On vous rappelle que vous pouvez toujours écouter nos balados-diffusions sur la plateforme Spreaker, également sur le iHeartRadio. Vous pouvez retrouver également sur iTunes dans la zone vidéo du rds.ca. Ici, Greg Lanctot, au nom de Valérie Sardin et de toute l'équipe de En Forme. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous et on se reparle très bientôt pour une autre édition de cette balado-diffusion En Forme. Faites attention à vous. À bientôt.